Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous avez beau temps parce que moi ici c'est pas top. Je suis pas contente, il fait froid en plus encore. Donc je prépare les guidances du mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis béliers. En espérant que vous allez bien, en espérant que vous avez passé de bonnes Pâques. D'ailleurs moi ça a été très ordinaire, j'ai envie de dire. Très ordinaire. Avant de commencer avec nos amis les béliers, je mets, hop, qu'on y voit bien, j'aimerais remercier, comme je fais d'habitude avant de commencer à travailler, parce que j'estime que c'est très important, c'est comme ça que je vois l'esprit de la communauté. On laisse des commentaires, toujours dans la bienveillance, j'y tiens. Sinon, je ne garde pas les abonnés s'il y a une forme de, voilà, de sous-entendu, un petit peu, voilà. Et puis du soutien, hein, du soutien sur les commentaires. On s'entraide, on se soutient. Bon, je trouve que voilà, la bienveillance et vraiment cet esprit de communauté pour moi est quelque chose d'essentiel, hein, de primordial. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai voulu que la chaîne soit dans cet esprit-là. C'est pour ça que je l'ai créée. Alors, merci à toutes les personnes de vos commentaires, merci. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Je suis ravie que ma chaîne vous plaise. Et je remercie aussi essentiellement les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Vous êtes nombreux d'ailleurs. Le temps d'attente devient de plus en plus long. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation. N'hésitez pas à vous abonner. Alors mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette période du mois de mai? Voilà, on pense à partir, on pense à passer peut-être un petit peu de bon temps, chose que vous méritez certainement. C'est quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, vous en avez besoin, vous êtes très très fatigué. On sent une grande fatigabilité, un besoin un petit peu de, de prendre un petit peu de recul, vous vous retrouvez seul, vous avez besoin de réfléchir à un ensemble de choses. Alors voilà, peut-être une chose parmi tant d'autres, on parle de passion. Alors je pense que les vacances déjà c'est quelque chose d'important pour vous, un grand besoin de vous retrouver. Peut-être au niveau de votre couple, si vous êtes accompagné, on voit ici, vous adorez les vacances. Je pense que vous adorez et les vacances et le voyage. Donc c'est quelque chose que vous allez, dont vous allez vous donner l'occasion de pouvoir profiter, de mettre tout ça en place sur la période du mois de mai. D'autant qu'il y a quand même pas mal de ponts. Donc c'est assez judicieux comme idée. Alors avec les tarots des sorcières, vous savez comment j'œuvre. Je fais début, milieu et fin du mois. Ensuite, avec les oracles miroirs, donc je le fais devant vous, comme ça il n'y a pas d'arrière-pensée. D'ailleurs, je n'ai plus de commentaires dans ce sens-là, donc c'est que tout va bien. Donc là, je pose 4 cartes avec les oracles miroirs. Et si nécessaire, je rajoute des cartes en fonction de mes tarots, de mes oracles. Voilà, et à la fin, quand j'aurai fini de faire la lecture générale, tout du moins une partie de la généralité, je ferai avec le Magic Love, je poserai 4, 5, 6 cartes et je vous donnerai un petit peu la tendance sur ce mois de mai. Voilà, sachant que les guidances sentimentales sortent le 1er de chaque mois. Voilà, et ensuite pour finir, un petit message de l'oracle des messagers, voir un petit peu quel est le petit conseil qu'on pourrait arriver à vous donner cette période. Allez mes amis béliers, j'ai assez parlé, on passe au sérieux. Alors là, on a le diable. Alors là, il y a quelque chose, on vous dit de ne pas jouer. De ne pas jouer, vous pourriez vous brûler. On dit bien, ne joue pas avec le feu, tu pourrais bien te brûler. Donc là, on vous dit ne jouez pas avec le feu. Donc ça veut dire, n'émettez pas une opinion, une idée, ne soyez pas dans le, dans la certitude, vous ne pourriez pas revenir en arrière. Attention à ce que vous dites parce que ça va être entendu, en souhaitant que ça soit interprété comme vous l'avez dit. On vous dit attention avec le diable, il va y avoir peut-être une attitude, une promesse que vous n'allez pas pouvoir tenir. Il y a quelque chose, un rendez-vous que vous n'allez pas pouvoir honorer. Donc voilà, vous allez peut-être un petit peu vous esquiver, on vous dit attention. Le diable, c'est la carte du diable,
une carte un petit peu vicieuse. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Alors, il ne faudrait pas que ça puisse être vous qui soyez acteur de cette ce petit diable. Bien, on continue. Alors là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe. Alors vous êtes peut-être en période d'examen, mes amis béliers. Vous êtes peut-être en période d'examen, il va y avoir des résultats. Alors peu importe la formation, l'examen, si c'est le bac, si c'est une formation quelle qu'elle soit, une qualification pour votre métier, pour votre travail, certes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais dans tous les cas, je vous invite toujours à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut parfaitement compléter mes propos. Bien. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des examens qui sont en cours pour vous. Ce sont des examens que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Mais voilà, vous voyez, par rapport au diable, par exemple, je sentirais bien que vous pourriez anticiper peut-être un résultat avec l'espoir d'eux et parler peut-être un tout petit peu trop vite. Vous avancez peut-être un petit peu trop loin. Voilà, on vous dit, attention. Il faut y aller avec prudence. Alors là, on vous dit, il y a quand même beaucoup d'amis. Alors là, il va y avoir des résultats, c'est quand même des résultats importants. Ce sont des résultats que vous attendez patiemment. Et on vous dit que vous êtes accompagné d'autres personnes. Donc vous avez peut-être des amis, des collègues, des copains. Et on vous dit trahison. Vous voyez, la trahison avec le diable, ça va de pair. Donc là, on vous dit attention, mes amis béliers. Mesurez bien vos actes, mesurez bien vos propos. Après, bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais on vous dit attention, surtout ne passez pas la charrue avant les bœufs. Bon, je pense que ça risque peut-être... alors, ne vous vexez pas, c'est pas un jugement de ma part. Néanmoins, je vous mets en garde, voilà, si vous connaissez un tant soit peu les cartes, le diable et la trahison, bon, voilà, une carte, ça passe pas, deux cartes, c'est plus répréhensible. Là, vous êtes dans tellement... Alors, je perçois peut-être cette motivation de vouloir peut-être... comment dire, aller de l'avant, peut-être dépasser un petit peu les étapes, courir un petit peu trop vite. Là, vous êtes tellement dans le désir de vouloir peut-être vous sortir d'une situation de désordre, qui est dans le désordre. Vous vous sentez, comment dire, il y a peut-être un endettement derrière. Il y a peut-être une pension, il y a peut-être une situation délicate, difficile, vous attendez peut-être cet emploi, ça peut être aussi, vous êtes dans le désir de décrocher quelque chose, cette formation, de décrocher ce diplôme, de décrocher quelque chose d'important, le boulot, pour pouvoir arriver à obtenir un appartement. Vous voyez, on voit que c'est un désir, c'est quelque chose qui vous prend, qui vous habite au plus profond, et c'est quelque chose qui, voilà, vous voyez, vous protégez et vous attendez cette réponse avec beaucoup d'impatience. Maintenant, je comprends mieux la trahison et le diable, par exemple, vous voyez. Je pense que vous avez tellement envie de vous en sortir parce qu'on sent un genre de mise à pied, on sent que vous êtes un petit peu, il y a l'épée de Damoclès, oui voilà, je dirais cela comme ça, vous voyez, avec le bouclier. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous voyez. On voit qu'avec la clairvoyance, il y a peut-être quelques béliers, voilà, vous avez peut-être consulté, n'hésitez pas à venir vers moi. Néanmoins, vous avez peut-être consulté, vous avez peut-être une personne qui vous fait les cartes, qui est voyante, médium, qui a pu vous guider, et c'est une personne qui perçoit, une personne qui vous a guidé, qui a eu des propos convaincants, ce qu'en soi, voilà, vous avez raison de ne pas douter. Néanmoins, voilà, on vous dit, si vous devez l'entendre, gardez-le au fond de votre cœur, voyez. Mais on vous dit bien, c'est quelque chose de très beau qui arrive pour vous, de bonnes nouvelles, parce qu'on vous dit, voilà, il va y avoir quelque chose de nouveau, de naissant. C'est quelque chose, vous commencez ce début du mois de mai, voilà, vous allez commencer à émerger un petit peu de grosses problématiques. Allez, deuxième partie du mois. Le pendu. Alors là, les problèmes, vous commencez à en sortir. Ici, néanmoins, vous attendez. Vous restez patient. On vous demande de ne pas vous gesticuler, peut-être de courir de toutes parts. Laissez venir à vous déjà les accords, les papiers, mails, courrier. Vous êtes un petit peu, vous êtes patient tout en étant un petit peu impatient. Mais ça, c'est le côté feu qu'il y a chez vous. Alors là, on voit, c'est quelque chose qui arrive pour vous, c'est quelque chose, vous êtes ravis, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il va y avoir vraiment, mais vraiment des bonnes nouvelles. Donc, ça se stabilise, je dirais, deuxième partie du mois. Ça se stabilise et c'est quelque chose qui vous
qui vous projette quoi, vers le haut, qui vous tire vers le haut. Donc là, eh ben, vous allez pouvoir conclure hein, pour un appartement, une petite maison. Vous allez pouvoir vous sortir hein, d'une pénate, quelque chose d'un petit peu difficile. On vous dit quand même, c'est la fatalité. Vous avez un petit peu peur de perdre certaines choses, comme si, voilà, vous attendez quand même des certitudes. Hein, vous attendez des certitudes cette période du mois de mai. Et là, vous vous dites, pourvu que je ne me brûle pas les ailes, pourvu que je ne me trompe pas, pourvu que vraiment tout se cale bien. Mais faites confiance. Faites confiance. Si vous êtes sur le bon chemin, tout vous sera donné, mes amis béliers. Hein? Voilà. Et ici, évidemment, ça va arriver de la jalousie. On s'en fiche de la jalousie. Il y en a partout. Moi, j'ai envie de vous dire, de la jalousie, il y en a même dans mon bureau ou dans mon téléphone. Donc, bon, voilà. Voyez, on vous dit, ne vous inquiétez pas. C'est votre période, c'est votre moment, c'est votre chance à vous. D'accord? Saisissez-la. Allez. Troisième période. Alors là, eh bien oui, reine d'épée. Donc là, vous retrouvez votre assise. La reine d'épée, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, qui parle peu. Mais quand elle s'exprime, c'est clair, c'est distinct, c'est franc, et c'est sans détour. On voit qu'avec l'épée, cette reine d'épée, elle est là, elle ne laissera personne se mettre en travers de sa route. C'est une personne posée, réfléchie, structurée. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup la reine d'épée. Voilà. Alors là, on vous dit, sur la fin du mois, donc là, hein, il va y avoir un mail, il va y avoir une rencontre. Alors certainement que si vous cherchez du travail ou peut-être au niveau de cette formation, je disais une qualification professionnelle, on vous dit ça y est, alors vous allez pouvoir rencontrer des personnes voilà, qui attendaient espérément que vous puissiez décrocher un diplôme pour vous offrir peut-être une activité, ce qui en soi va de pair. Hein. On voit qu'il va y avoir une rencontre ici aussi, ça peut être au niveau bancaire, ça peut être au niveau aussi de cet appartement que vous espériez. Hein. Alors là, je vois de l'amour. Hein. Je vois de l'amour, donc comme quoi, vous voyez, en sortant, vous êtes sur le bon chemin, cette période du mois de mai, en sortant de cette situation un petit peu délicate, qui vous tire un petit peu voilà, dans l'insolite, hein, parce que vous ne saviez pas trop où vous alliez. Hein. Vous aviez plutôt un comportement de diable, donc on vous disait, il faut réfréner. Vous aviez tellement envie, mais vous y avez cru, d'ailleurs jusqu'au bout. Et là, on parle d'amour. Hein. Je pense que cette carte, à ce niveau-là, c'est une carte qui veut vouloir dire que vous avez un sentiment de bonheur au fond de votre cœur, un sentiment de bonheur, un épanouissement. Hein. Voilà, vous êtes heureux et heureuse parce que ça y est, vous voyez, vous allez pouvoir, comment dire, amener beaucoup de bien-être si vous avez une famille. Vous allez pouvoir arriver chez vos parents, ou chez vos grands-parents, peu importe, dans votre propre famille, vers les vôtres, vos parents, je pense, hein, avec une bonne nouvelle. Voilà, vous allez sortir d'une période, d'une impasse un petit peu, voilà, qui était quand même assez sombre. Ça y est, maintenant vous allez vers la lumière. Hein. Et ici on parle d'enfant. Donc il est probable, monsieur, que vous soyez dans le projet hein, de vouloir un petit enfant. Madame, vous êtes, voilà, vous êtes aussi peut-être dans le projet de vouloir devenir mère. Il y a des probabilités. Mais on vous dit, si vous êtes dans cet espoir, on vous dit pas d'inquiétude. Il y aura, voilà, il y aura un petit retard. On fait bien des enfants quand c'est le moment. Voilà, je pense que vous allez me comprendre entre les mots. Je sors encore une oui, voyez. Je pense que vous avez un projet d'enfant. Et ici, avec la carte du contrat, vous attendez encore peut-être la signature d'un prêt pour un achat de maison. Peut-être aussi comment dire, une somme d'argent pour pouvoir réserver ou une maison, un appartement, vous attendez une signature pour un contrat de travail, vous voulez être dans la certitude avant de pouvoir vous lancer pour devenir père et mère, hein. Voilà, vous voulez des certitudes, ce qui est tout dans votre honneur d'ailleurs. Alors, avec le Magic Love, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors là, j'attrape 3, 4, 5 cartes, voilà, donc là, coup bas. Deuxième carte, le feeling. S'apprêter. Il y en a qui se font beaux et belles. Éloignés. Allez, j'en sortirai si nécessaire. Alors là, vous avez beaucoup de feeling. Vous avez beaucoup de feeling. On voit qu'il y a quand même
il y a quelque chose qui accroche avec une personne. Hein. C'est voilà. Je pense que vous êtes nouvellement dans une rencontre, nouvellement amoureux. Hein. On vous dit, vous vous préparez, vous vous faites voilà jolie, vous faites toute jolie, toute beau. Hein. Néanmoins, peut-être que pendant un certain temps, il y a eu un éloignement, des craintes, des doutes. Vous vous êtes peut-être tenu éloigné de quelqu'un. C'est peut-être une relation, c'était certainement peut-être que quelque chose dans l'amitié, une amitié qui était voilà, qui était là. Voilà, je pense que vous vous êtes rencontrés peut-être par le fait du hasard avec, voilà, avec cette carte de l'éloignement. Voyez, je pense que vous étiez peut-être en quête d'être séparés déjà d'une personne de par le passé et vous étiez plus trop dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Je pense que là, avec le feeling, on a envie de vous dire oui, voyez, c'est la carte du retour. Je pense que voilà, je pense que les choses vont s'améliorer. Donc vous vous êtes éloigné faute d'un coup bas, mais il va y avoir un retour de cette relation, un retour de cet autre après avoir eu une période de larmes, hein, de larmes et de désespoir. Mais vous avez toujours senti néanmoins, mes amis béliers, qu'il y avait toujours un regard, il y avait toujours quelque chose, si vous sentiez la présence de quelqu'un, comme si vous étiez certaine, ou comment dire, de sentir votre autre, mais jamais très loin, ou une odeur de parfum, ou une sensation de présence. Voyez, alors non, vous n'êtes pas parano, hein, mais voyez, on vous dit aussi, mes amis béliers, on sait que vous êtes des gens absolument charmants, et on vous dit faites attention parce que voilà, vous entendez comment dire, de revenir vers une personne avec laquelle il y a eu un temps de pause. Hein. Mais on vous dit attention, vous pourriez avoir près de vous quelqu'un qui pourrait un petit peu essayer de ralentir ce retour. Hein. Alors, ce n'est pas la personne vers laquelle vous avez envie d'aller, c'est surtout une personne qui a un œil sur vous et qu'on appelle ça une prédatrice. Hein. Ça peut être aussi un prédateur adapté en fonction de la personne derrière la vidéo. Et on vous dit attention quand même. Hein. Oui, c'est une personne qui est relativement égoïste, personnelle, qui nombrilique. Bon, c'est pas quelqu'un avec lequel vous pourriez vous envisager. Attention de ne pas... parce que bon, on sait bien, voilà, les béliers, vous adorez la jante féminine, on va le dire comme ça. Je sens que je vais avoir des commentaires et j'y mets les formes, hein, tout doucement. Hein. Et on vous dit attention. J'ai envie de vous dire, prenez soin de ce que vous avez envie véritablement. Voilà, je crois que tout y est. Allez, un petit message pour finir la consultation. La consultation. Oui, la consultation indirectement. Oui, la guidance. Alors là, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Alors, je vous la montre. Je sais que vous ne la voyez pas. D'ailleurs, même si je vous l'approche, je sais que vous la lisez pas à l'envers. Mais voyez, on est en train de vous dire, on va vous mettre sur la route tout ce dont vous avez besoin. Et on vous dit, tout ira pour le mieux maintenant, à présent. Donc, faites-vous confiance. Allez. Mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt.